Suite à la mort de Ace, Luffy a perdu le seul frère qui lui restait. On apprendra alors plus tard qu'ils n'étaient pas réellement frères puisqu'ils avaient simplement échangé une coupe de saké pour symboliser leur fraternité. Et qu'il y en avait en plus un troisième, du nom de Sabo, qui est malheureusement mort à l'âge de 10 ans tué par un dragon céleste alors qu'il tentait de prendre la mer pour fuir sa véritable famille qui ne partageait absolument pas les mêmes valeurs que lui. C'est après cet événement que Ace a promis à Luffy qu'il ne mourrait jamais. Mais même si la mort du point ardent l'a énormément bouleversé au point de vouloir abandonner son rêve le plus cher, il a tout de même réussi à se relever en prenant conscience grâce à Jinbei que tous ses amis se donnaient corps et âme pour le retrouver au point de rendez-vous qu'il s'était donné. Mais après tout ce qu'il s'était passé, Luffy ne voulait pas simplement reprendre son aventure en retournant aux archipels Sabaody. À ce moment-là, ils sont sur le point de se rendre dans le Nouveau Monde. Et à côté de ça, certains pirates surnomment la première partie de Grand Line le paradis. Ils avaient donc besoin de temps pour devenir plus forts et ne plus jamais revivre ce genre d'événement. Luffy a alors fait comprendre à tout son équipage qu'il devait partir s'entraîner pendant 2 ans. Le capitaine part alors avec Rayleigh pour que le second de Roger lui enseigne les bases du Haki. Et c'est après 2 années complètement isolées du reste du monde que l'équipage se rejoint enfin au Sabaody. Là-bas, ils apprendront que Kuma les a en réalité sauvés et a gardé leur navire près d'1 année entière. Ils n'en sauront pas plus et continueront leur route vers l'île des Hommes-Poissons. Mais c'est en arrivant sur Dressrosa que Luffy apprendra que Sabo, son frère, est en réalité encore vivant. En fait, lors du coup de canon du dragon céleste, il est tombé à l'eau et a perdu la mémoire. Il a été repêché par l'armée révolutionnaire qui l'a entraîné et il est rapidement devenu le bras droit de Monkey D. Dragon. Il n'a cependant pas pu retrouver la mémoire avant la mort d'Ace et n'a donc pas pu participer à la guerre de Marineford. Heureusement, il est aujourd'hui bien vivant et s'est battu à la place de Luffy dans le Colisée pour prendre le Mera no Mi de son frère, que Doflamingo avait réussi à obtenir. Après Dressrosa, on suit l'armée révolutionnaire surtout à travers les journaux. On apprend que Burgess, suite à la défaite face aux révolutionnaires, se serait caché dans un navire et serait arrivé jusqu'à l'île de Baltigo. Là-bas, il aurait contacté son équipage et aurait fait venir Barbe Noire jusqu'à leur QG. Il n'y aurait pas eu de blessés, mais ils ont été forcés de partir chez Ivankov. C'est à peu près à ce moment-là qu'ils préparent un plan afin de déclarer la guerre aux dragons célestes lors de la rêverie. Ils envoient alors Sabo, Karazu, Morley et Lindbergh à Marie-Joise. Mais ils veulent également en profiter pour libérer Kuma, qui est devenu une machine esclave du gouvernement mondial. Barbe Noire nous apprendra plus tard qu'ils se sont battus contre les amiraux Fujitora et Ryokugyu. Le système des grands corsaires est aboli et les journaux feront également mention d'un événement tragique lié à Sabo. Aujourd'hui, nous ne savons pas de quoi parle cet article, cependant, il est très difficile de rester serein quant au destin du frère de Luffy, surtout quand on voit la réaction de ses proches. Alors, est-ce qu'on va assister à la capture du révolutionnaire, à son emprisonnement ou même à sa mort? C'est ce que nous allons tenter de voir dans cette vidéo. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu, c'est super important si jamais vous voulez voir la chaîne grandir. Quand on voit tout ça, il est très facile d'imaginer une guerre de Marineford volume 2. Surtout qu'on a un peu le même scénario qu'avec Ace qui voulait venger Satch en retrouvant Barbe Noire. Sabo, lui, veut sauver Kuma en attaquant directement les dragons célestes, ce qui pourrait à son tour causer sa perte. Mais on s'y attend encore plus avec les différentes réponses d'Oda, qui parlent d'une guerre encore plus impressionnante que la guerre au sommet, comme il l'a mentionné dans le SBS du tome 97 par exemple. Une bataille qui signera la fin de l'affrontement entre le gouvernement mondial et le reste du monde. Mais personnellement, je me demande si ça ne va pas être trop répétitif. Ma toute première vidéo parlait de ça, et même si elle n'est plus disponible aujourd'hui, je suis toujours d'accord avec cette idée. Pour faire simple, j'expliquais que la mort de Sabo ne pourrait pas faire autant de mal à Luffy que la mort de Ace. Ce qui a été essentiel lors de la guerre au sommet, c'est bien le choc que Luffy a eu suite à sa défaite, et même suite à toutes les défaites qu'il a subies à ce moment-là, qui l'ont littéralement fait s'effondrer. En effet, Luffy n'a pas eu affaire uniquement à la mort de son frère. Il a d'abord perdu la totalité de son équipage et subi une défaite écrasante face à Sentomaru, Kuma et Kizaru. Il a ensuite appris la capture de son frère, puis il s'est rendu à Impel Down, où il a perdu contre Magellan et a même failli mourir. Cet événement l'a fait arriver au niveau 6 de la prison trop tard, et il s'est alors rendu à Marineford, et ensuite perdu son dernier frère qui lui avait en plus de ça fait la promesse qu'il ne mourrait jamais. Tout ça combiné lui a fait comprendre qu'il n'était pas assez fort pour la suite de son aventure. Depuis la fin du chapitre 502 jusqu'au chapitre 590, Oda n'a rien fait d'autre que de faire comprendre à Luffy qu'il n'était pas assez fort.
Bon, j'exagère un peu, il a introduit pas mal de choses comme Boa Hancock, Jinbei, l'équipage de Barbe Blanche et les amiraux, mais au niveau du développement de Luffy, c'est tout ce qu'il a pu faire. Du coup, la mort de Sabo n'aura absolument pas le même effet sur lui puisqu'il a déjà vécu la mort de ses deux frères dans des conditions particulièrement horribles. Il sait donc déjà ce que ça fait de perdre son dernier frère. Je suis pas en train de dire que sa mort ne peut pas avoir lieu ou n'attristera pas Luffy, mais bien qu'elle n'aura pas autant d'effet que l'a été celle du Point Ardent. C'est pour ça que dans ma vidéo, j'avais fait le parallèle de la mort d'Ace avec la mort d'un Mugiwara, et plus particulièrement de Jinbei. Puisque c'est lui qui l'a aidé à se relever après Marineford, il a eu un rôle très important dans cette guerre, et puis c'est un Mugiwara, qui sont aujourd'hui un peu comme la famille de Luffy. Pour revenir aux révolutionnaires, je ne pense pas qu'il soit mort. Je trouve que ce serait dommage de le faire revenir à Dressrosa et le faire mourir alors qu'on l'a à peine revu. Aujourd'hui, à travers son fruit, il porte la volonté de son frère et il sera sûrement un allié très puissant pour la grande bataille qu'Oda nous tease depuis quelque temps. Le journal pourrait cependant bel et bien annoncer sa mort, mais la réalité pourrait être bien différente. Suite à la défaite qu'il a subie face à Fujitora et Ryokugyu, il pourrait s'être fait capturer et envoyé en prison par les amiraux présents lors de leur attaque. Cependant, je pense que la capture de Sabo et les autres révolutionnaires potentiellement n'auraient pas de lien direct avec Kuma, ou même leur objectif initial qui était de déclarer la guerre aux dragons célestes, mais pour une toute autre raison. Au chapitre 908, on apprend que le trône qui était censé être vide et qui représente alors la paix dans le monde est en réalité secrètement occupé par Im, mais ce qui va m'intéresser ici, ce sont les images qu'il ou elle regardait dans la salle des fleurs de Marie-Joise. En effet, on peut le voir tenir les photos de Luffy, Barbe Noire, Shirahoshi et Vivi. On ne va pas forcément parler de l'état dans lequel étaient les photos, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est intéressé par ces 4 personnages en particulier. Et quand les 5 doyens le rejoignent, il évoque une lumière qui doit être effacée de l'histoire. En sachant que le gouvernement mondial agit principalement pour conserver et accroître leur plein pouvoir sur le monde, je me dis qu'il pourrait vouloir faire disparaître Vivi, ou en tout cas la famille Nefertari. Il y a environ 800 ans, 20 rois se sont réunis à Marie-Joise pour fonder le gouvernement mondial qu'on connaît aujourd'hui. Cependant, sur ces 20 familles, une seule n'a pas voulu quitter son royaume, et ne sont donc jamais devenus des dragons célestes. Depuis, les membres de la famille Nefertari sont considérés comme des traîtres par les nobles mondiaux. La lumière que voudrait faire disparaître Im serait donc la famille de Vivi, et la rêverie serait le meilleur moment pour le faire. Est-ce que les révolutionnaires, et plus particulièrement Sabo, n'auraient pas assisté à cette scène et seraient intervenus? De plus, on se doute qu'ils partagent plus ou moins les mêmes valeurs que Luffy, et ne supportant pas les actions du gouvernement, il aurait toutes les raisons de vouloir sauver la princesse d'Alabasta. Et puis les révolutionnaires, agissant contre le gouvernement mondial, auraient tout intérêt à s'allier à l'une des 20 familles fondatrices de ce gouvernement. Les 2 protagonistes pourraient alors avoir été capturés et faits prisonniers en attendant d'être exécutés. En plus de tout ça, lors de la Jump Festa 2020, Oda nous avait dit qu'il pourrait arriver quelque chose à Sabo, Vivi et Hancock. Le système des Shichibukai ayant été aboli, le passé d'esclave d'Hancock pourrait être révélé au grand jour, et elle rejoindrait alors le révolutionnaire ainsi que la princesse d'Alabasta. Cet événement pourrait déclencher l'arrivée du groupe de Dragon sur les Terres Saintes, ainsi que celle de Luffy, son équipage et sa nouvelle flotte. Le gouvernement mondial réunirait donc toutes les unités de la marine, et cela lancerait le début de la grande guerre finale de One Piece. Évidemment, j'imagine tout ça vers la fin de l'œuvre. Actuellement, Luffy est sur Wano face à Kaido et sont complètement isolés du reste du monde, au même titre que les habitants du pays de l'harmonie. Ils n'ont alors pas accès aux journaux et selon moi, l'information de la capture de Sabo et Vivi ne serait pas forcément connue du grand public, puisque les journaux pourraient avoir été manipulés pour le faire passer pour mort. On a bien vu que Doflamingo a été capable de le faire, donc le gouvernement doit pouvoir le faire également. Ainsi, le raid des révolutionnaires prévu initialement pendant la rêverie ne serait lancé que bien plus tard. D'ailleurs, Dragon le dit lui-même, il faut d'abord commencer par vérifier les sources et vérifier si toutes ces informations sont bien réelles. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais je suis conscient qu'il y a très peu de chances que ce scénario en particulier ait lieu. Il faut surtout retenir l'idée générale de la théorie, qui est ici que Sabo et Vivi pourraient se retrouver mis en danger, ce qui serait un déclencheur de cette grande guerre qu'Oda nous tease depuis quelques années. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est très important si vous voulez me soutenir. De mon côté, ça change pas, on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour continuer à parler de One Piece.